Bonjour à tous, nous entrons dans notre troisième jour de jeûne et prière et ce matin je voulais introduire ce moment par deux versets, au psaume 73, 23 et 24. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Nous ne sommes pas différents les uns des autres. Lorsque nous devons faire des choix importants pour notre vie, nous voulons être sûrs que nous faisons les bons choix. Nous voulons que nos décisions s'inscrivent bien dans les plans de Dieu pour nos vies. Prendre la bonne direction nous garantit la présence de Dieu à chaque étape, et ce, quelles que soient les difficultés qui peuvent se dresser sur la route. Mais à l'inverse, un mauvais choix va nous conduire dans une mauvaise direction et peut impacter durablement notre vie. Cela peut me conduire dans des impasses et changer même la trajectoire de ma destinée avec Dieu. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement. Alors que je me rendais à un rendez-vous en voiture et j'étais très pressé, sur ma route, je vis un panneau de travaux qui indiquait déviation, route barrée à 10 km. En lisant cette inscription, j'ai commencé à me frustrer, à me mettre en colère, car il s'agissait du chemin le plus court et j'étais attendu. Au lieu de suivre les indications, je me suis dit que les travaux annoncés n'étaient peut-être pas si importants et que je pourrais passer sans trop de difficultés. Et puis c'était le week-end, les travaux étaient presque finis sans doute. Peu à peu, je me suis convaincu avec des hypothèses que je pouvais passer malgré les panneaux qui me disaient le contraire. Plus j'avançais, plus les avertisseurs se multipliaient et moi-même j'étais inquiet. Route barrée à 5 km, à 2 km, à 500 mètres, jusqu'à ce que j'arrive devant un panneau où c'était indiqué route barrée à 0 mètre et arrêté face à un fossé infranchissable. Finalement, j'ai dû faire demi-tour et je suis arrivé avec un retard plus important à mon rendez-vous et j'ai dû m'excuser publiquement. Avec la direction de Dieu, nous ne pouvons pas avancer avec des hypothèses, mais avec des vraies convictions. Le chemin voulu par Dieu pour nous-mêmes peut parfois nous sembler plus long. Il existe des virages serrés, des détours, des obstacles, mais si c'est la bonne voie, alors nous sommes assurés d'arriver au bout et dans le bon timing. Mais si nous n'écoutons pas le conseil de Dieu, malgré ses avertissements, alors nous allons nous retrouver tout ou tard devant un interdit qui nous amènera à un blocage, une situation sans issue, une impasse. C'est alors que nous serons obligés de faire demi-tour et de demander pardon à Dieu pour notre obstination et notre manque d'écoute. Dieu connaît le chemin qu'il a tracé pour nos vies. Il en connaît tous les détails, comme pour le peuple hébreu sortant d'Égypte. Dans Exode 13, 17 et 18, il est dit « Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. En conduisant son peuple, Dieu a cherché à lui éviter des combats bien trop épuisants car trop lourds pour lui. Dieu les amène certes devant un obstacle apparemment infranchissable, la mer Rouge, mais Dieu va ouvrir un chemin là où il n'existait pas, là où tout semblait impossible. Quand nous sommes dans les plans de Dieu, un grand obstacle peut devenir un grand miracle. Lorsque nous obéissons à sa parole, nous avançons vers ses promesses par la foi, alors Dieu agit. Proverbes 3, 5 et 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Si vous permettiez à Dieu de vous diriger, vous reconnaîtrez Dieu à chaque étape. Vous saurez qu'il est présent dans votre vie. Quand je viens à Versailles en train, peu avant l'arrivée en gare, je vois sur un toit d'un bâtiment une inscription où c'est marqué en grand « Jésus t'aime ». À chaque fois que je vois cette inscription, je me dis merci d'être avec moi, Seigneur, et de m'avoir conduit où je suis aujourd'hui. Je souhaite que chacun puisse voir sur le chemin de sa vie la marque de l'amour de Jésus et se dire que Dieu me conduit
vers la bonne destination. Le Seigneur aime son peuple et nous ne regretterons jamais de l'avoir écouté et suivi. Nous avançons avec Dieu en nous mettant en confiance et nous appuyant sur ses promesses. Nous utilisons la Bible pour avancer dans les promesses de Dieu. Cette parole nous dirige en éclairant notre route à chaque fois que nous faisons ce pas de la foi. Psaume 119, versets 104 et 105. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais la voie du mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce matin, laissez Dieu diriger votre vie par sa parole et la lumière du Saint-Esprit. Demandez à Dieu de vous conduire dans la bonne direction. Soyez bénis dans cette journée. Gloire à Dieu.